Irène est vraiment mignonne. Une voix est devenue claire lorsque la porte s'est ouverte. Et puis, quand Luc a prononcé ce nom, je m'y figeais. Je me demandais qui c'était, mais quand j'ai entendu la voix, c'était en effet Irène, ma sœur. Luc a appelé Irène encore et encore. Tremblante, j'ai réalisé que je devais capturer cette scène en vidéo. J'ai donc enregistré des preuves sur mon smartphone et je suis discrètement parti. Après un moment, les deux sont sortis de la chambre. En me voyant, ils sont devenus pâles. Je leur ai dit « Ouais, j'ai envoyé la vidéo de vous deux à Ken. Quoi qu'il en soit, discutons de ce qu'il faut faire ensuite. Tous les quatre, bientôt. » En entendant cela, le visage d'Irène est devenu encore plus pâle. « Que veux-tu dire ?» a-t-elle demandé. Exactement ce que ça semble être. J'ai la vidéo comme preuve. Qu'est-ce que vous avez fait, bon sang? S'est exclamée Irène, devenant frénétique. Alors que je tenais mon smartphone, elle s'est précipitée sur moi. Mon nom est Mariana Olsen. Je suis une femme au foyer de 45 ans. J'ai des jumeaux qui sont en 6e année. Mes filles sont des jumeaux. J'ai entendu dire que les jumeaux peuvent être héréditaires. Il s'avère que je suis aussi une jumelle. J'ai une sœur jumelle nommée Irène. Nous sommes des jumelles identiques, mais ça n'a jamais vraiment semblé que nous étions des sœurs. Comme Nelly. Si. Même si nous n'étions pas des jumelles, j'ai toujours eu l'impression d'être comparée à Irène en grandissant. Finalement, j'ai développé un fort complexe envers elle, et elle semblait toujours vouloir me battre dans tout. Irène était toujours l'enfant mignon et amical. Tandis que j'étais timide et introvertie, j'avais du mal avec les étrangers, ce qui faisait que tout le monde était d'abord attiré par Irène. Malgré notre rivalité, j'adorais Irène. Elle était toujours souriante et populaire, quelque chose que j'aspirais à être. Mais Irène ne semblait pas ressentir la même chose. Quand nous étions enfants, nous jouions souvent ensemble, mais je finissais toujours avec les rôles désagréables. Sauf à tête. Lors d'une partie de chat, j'étais toujours la dernière. Même quand un ami suggérait pierre, feuille, ciseaux pour décider, Irène me mettait la pression. Tu veux le faire, n'est-ce pas? Ne voulant pas être détestée par Irène ou mise à l'écart, je ne pouvais qu'hocher la tête. Le comportement d'Irène n'était pas seulement pendant le temps de jeu. C'était en 6e année, pendant le temps où les rôles pour la pièce de l'école étaient décidés. Nous allions faire une pièce de Blanche-Neige. Mais comme je ne pensais pas pouvoir jouer, je voulais être la narratrice. Cependant, j'ai attrapé un rhume et j'ai manqué l'école le jour où les rôles ont été attribués. « Oh Mariana, tu veux être la narratrice ?»« Je vais le dire à l'enseignant, » a dit Irène. Elle avait promis de le dire à l'enseignant pour moi, donc je lui ai fait confiance et je me suis sentie soulagée. Mais quand je suis retournée à l'école après m'être établie, à ma grande surprise, j'ai découvert que j'avais été choisie pour le rôle principal. Pourquoi suis-je le personnage principal? J'étais choquée et j'ai demandé à une amie. Ensuite, mon amie a dit quelque chose d'incroyable. Irène a dit que Mariana voulait être le personnage principal. Quoi? Je n'ai pas dit ça. Mais c'était déjà décidé. Il semblait qu'en entrant dans l'adolescence en 6e année, personne ne voulait jouer Blanche-Neige à cause de la timidité. Alors moi qui étais absente, j'ai été choisie pour le rôle. Mon comportement habituel calme a amené l'enseignant à se demander pourquoi je voudrais être le personnage principal. Est-ce que Mariana a vraiment dit qu'elle voulait le faire, Irène? L'enseignant a vérifié 2 fois. Oui, elle le veut, mais elle est trop timide pour se porter volontaire. S'il vous plaît, laissez-la avoir cette chance. Mais Irène m'avait recommandé pour le rôle comme si elle me faisait une faveur. J'ai pleuré, suppliant que je ne pouvais pas le faire et que je ne voulais pas. Cependant, les rôles de tout le monde étaient déjà décidés. Précisément aidé par l'enseignant et mes parents, j'ai réussi à faire de mon mieux. Grâce à cet effort, la pièce était un grand succès. L'enseignant Mayek, mes parents et mes oncles, c'était génial. Mais Irène était la seule à me regarder mécontente. N'importe qui aurait pu faire ça. C'est ridicule d'obtenir tant de compliments pour quelque chose de si simple, disait-elle d'un ton dur. C'est le moment où j'ai réalisé qu'Irène ne m'aimait pas. À partir de ce moment-là, Irène a arrêté de m'inviter à jouer. Au début, ça me rendait triste,
Mais ensuite, j'ai réalisé que je n'étais plus forcée à jouer des rôles désagréables. J'ai fait de bons amis et j'ai commencé à m'amuser. Au collège, beaucoup ne savaient même pas qu'Irène et moi étions jumelles. Nous ne parlions presque pas à l'école et nous ne nous ressemblions pas. J'ai demandé à ne pas être dans la même classe qu'elle, et je passais un bon moment. Mais un jour, alors que j'étudiais pour les Irène est venue me parler. Est-ce que tu étudies? Pourquoi faire? Je demandais. Pour le test, tu te souviens? C'est demain. Irène l'a dit. Étudier si dur, c'est juste une perte de temps, tu sais. Irène avait toujours un moyen de me manipuler pour faire ce qu'elle voulait. Mais je ne voulais pas que tout se passe comme Irène le voulait. Pour la première fois, je lui ai répondu. Je veux continuer à obtenir de bonnes notes pour gagner une bourse pour l'université. Comment sais-tu que c'est impossible? Je demandais. Si tu ne veux pas étudier, Irène, alors ne le fais pas. Mais ne me dérange pas. J'ai rapidement détourné le regard et suis retourné à mon manuel. Qu'est-ce que c'est que cette attitude envers ta sœur? Irène a demandé en colère d'avoir été contredite. Elle a pris mon manuel et l'a jeté par terre. Qu'est-ce que tu fais? Étudier ne te servira à rien, moche. Tu es juste destiné à être mon esclave. Ce jour-là, nous avons fini par nous battre physiquement. Nos parents sont venus en courant au bruit et nous ont arrêtés. Mais à ce moment-là, mon manuel était en lambeaux. Mais plus que ça, mon cœur était brisé, en entendant les vrais sentiments d'Irène à mon égard. Pour elle, je n'étais qu'une personne pratique pour lui faire des choses désagréables. J'ai réalisé clairement qu'Irène me voyait comme son esclave. Mais j'ai pas abandonné et j'ai continué d'étudier. Heureusement, mes parents ont contacté l'école en mon nom et j'ai eu un nouveau manuel. Avec leur soutien, Irène a arrêté de perturber mes études et j'ai pu me concentrer. Ainsi, nous sommes devenus des lycéens, mais nous ne nous sommes presque pas parlé et avons mené nos vies scolaires séparées, allant finalement dans des universités différentes. Et puis j'ai trouvé un emploi. Attends, j'ai quitté un service un homme. Son nom était Luke Oliver. Luke et moi avons été embauchés en même temps et venions de milieux similaires. Sentant un sentiment de parenté, nous avons commencé à nous voir et il m'a demandé de sortir avec lui. En fait, je t'aime, Mariana. Je serais heureux si nous pouvions sortir ensemble. J'étais stupéfaite d'entendre ces mots. J'avais aussi des sentiments pour Luke. Mais je n'ai jamais eu le courage de dire de telles choses. Je n'étais pas aussi jolie qu'Irène et je n'avais presque aucune expérience en amour pendant mes années d'école. Donc, je ne pouvais pas croire qu'il ressentait la même chose pour moi. Je suis heureuse. Si tu es d'accord avec moi, alors j'aimerais. J'étais aux anges d'avoir mon premier petit ami. Depuis que j'ai commencé à sortir avec Luke, je me suis consacrée à lui en cuisinant des repas et en préparant des boîtes à lunch. Luke a également commencé à venir souvent chez moi. Et nous avons commencé à vivre presque comme si nous cohabissions. Mariana, je vais cuisiner le dîner aujourd'hui. Mais ce n'était pas seulement moi qui faisais des choses pour lui. Luke était également coopératif avec les tâches ménagères. Faire les tâches ensemble était amusant, et j'ai commencé à penser que Luke et moi pourrions former un bon couple marié. Après 3 générations, nous décidons de marier. J'étais très heureuse et excitée à ce sujet, mais il y avait une chose qui me préoccupait. Mariana, tu as une sœur jumelle, n'est-ce pas? Un jour, Luke m'a dit qu'il aimerait rencontrer ta sœur. Pendant nos 3 ans de relation, je lui avais parlé de ma sœur jumelle, Irène, mais il ne l'avait jamais rencontrée. En fait, je n'avais même pas dit à Irène que j'avais un petit ami. Depuis cette grande dispute au collège, il y avait eu un profond fossé entre nous. Oui, c'est vrai. Mais comme nous allions nous marier, il était inévitable qu'Irène et Luke se rencontrent. Je me sentais mal à l'aise en pensant à la façon dont Irène pourrait me mépriser, mais j'ai décidé qu'il était temps de les présenter. Mariée? Depuis quand? Irène a crié fort au téléphone quand je l'ai appelée après longtemps. J'avais dit à nos parents, mais avant, elle n'était pas encore au coin. Il semblait que c'était la première fois qu'elle en entendait parler. Oui, et je veux te présenter l'homme avec qui je vais me marier. Eh bien, je suis un peu occupée, tu sais. Bon, si tu insistes, je suppose que je peux le rencontrer.
Comme d'habitude, Irène était condescendante, mais je lui ai demandé de prendre du temps. Irène n'a pas changé depuis que nous étions enfants. Alors j'ai pensé que je devais être l'adulte et m'adapter à elle. Nous avons programmé notre visite à la maison pour correspondre au jour de congé d'Irène. Luc a suggéré que puisque nous étions tous ensemble, nous devrions prendre un repas avec nos parents. Donc nous avons arrangé de nous rencontrer dans un restaurant. Le jour venu, nous sommes allés au restaurant, mais même quand l'heure est arrivée, Irène n'était nulle part en vue. Irène est en retard. Elle a dit qu'elle serait à l'heure. Désolé Luc, c'est totalement bien. Elle sera probablement là bientôt. Attendons un peu. Mes parents et moi étions désolés pour Luc. Puis 15 minutes après l'heure convenue, Irène est arrivée dans une robe voyante. C'est torti. Ah oui, Singwas. Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? Eh bien, c'est un peu comme une rencontre, non? J'ai pensé que je devrais m'habiller. J'étais juste stupéfait par elle. Pas seulement moi. Même nos parents ne pouvaient que sourire en coin. Si elle savait que c'était une rencontre, j'aurais préféré qu'elle ne soit pas en retard, sans même un message. Surtout si la raison était juste pour s'habiller. C'était pas très mature. Mais comme c'était une occasion spéciale, j'ai retenu mes sentiments. Ensuite, Irène, Luc et moi nous sommes présentés les uns aux autres. Mariana a attrapé un beau parti. Vous travaillez au même endroit, donc il doit gagner de l'argent, non? Irène n'a cessé de faire des remarques désobligeantes à Luc, qu'il a rencontré pour la première fois. Que faites-vous pendant vos jours de congé? Hein? Je veux dire, avant que vous ne commenciez à sortir avec Mariana. De plus, Irène a interrogé Luc comme s'il s'agissait d'un rendez-vous de groupe. Mes parents ont essayé de l'arrêter plusieurs fois, mais elle ne voulait pas s'arrêter, disant « c'est bon ». Je veux juste savoir quel genre de personne sera le mari de Mariana. Luc a continué à la rassurer en me disant « ne t'en fais pas ». À la fin du dîner, j'étais épuisée et je ne pouvais m'empêcher de soupirer. Mais testa la fin. Irène est une personne intéressante, n'est-ce pas? Elle est complètement différente de Mariana. J'ai toujours pensé que nous étions des jumeaux assez uniques. J'ai répondu avec un sourire en coin. Puis, Luc a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Peut-être que vous devriez prendre exemple sur Irène. Elle est toujours souriante, douée pour la conversation et mignonne. Si je l'avais rencontrée en premier, qui sait? J'ai été pris au dépourvu. Je lui avais parlé de mes difficultés avec Irène. Choqué plus qu'en colère par son commentaire, je rétorquai « Alors pourquoi ne pas épouser Irène ?» Elle a dit que tu étais beau aussi. Il s'est rapidement excusé, semblant troublé. Désolé, c'était juste une blague. Je suis contente de t'avoir rencontré, Mariana, et je n'ai aucun sentiment particulier pour Irène. Alors, tu ne devrais pas faire de commentaires qui me rabaissent et qui encensent Irène. J'ai dit que c'était une blague. Luc s'est excusé à nouveau. J'étais choquée, mais je n'avais pas prévu d'annuler nos fiançailles à cause de ça. Tant qu'il avait compris, c'était bien. Mais alors il a dit, « Mais Irène est une gentille fille. C'est honteux d'être jaloux de ta sœur, tu sais. Nous devrions tous nous entendre en tant que famille. Elle est adulte maintenant, c'est différent du passé. J'avais mes réserves, mais je savais que nos parents voulaient vraiment qu'Irène et moi nous entendions. Cependant, j'aurais aimé que Luc prenne plus souvent mon parti. Pourquoi a-t-il essayé de me rapprocher d'Irène? Mais bon, il n'y aura pas beaucoup d'occasions de s'impliquer de toute façon. Mais je ne voulais pas me disputer, alors j'ai simplement acquiescé à ses paroles. Quelques jours plus tard, un message d'Irène est arrivé. C'est trop bien pour toi, Yi. Devrais-je prendre? J'ai été horrifiée par son message. De quoi parles-tu? J'ai répondu, pour recevoir immédiatement un appel de sa part, exactement ce que j'ai dit. C'est incroyable qu'une personne aussi ennuyeuse que toi se marie avant moi. Elle m'a moqué au téléphone, en riant. Donne-le-moi. Nous sommes jumeaux. Après tout, nous avons toujours tout partagé. Ne sois pas ridicule. Je lui ai crié dessus. Je ne pouvais pas tolérer qu'elle traite Luc comme un objet, et sa revendication de partage était absurde. J'ai toujours été celle qui prenait en charge les tâches désagréables pour Irène. Cette nuit-là, j'ai raconté la conversation à Luc, et je l'ai averti d'être prudent avec Irène. Mais il semblait content et ri de mes paroles. Je suis flattée qu'elle m'aime autant. T'en fais pas, n'est pas sérieuse.
C'est le sport et rire. On ne sait jamais ce qu'Irène pourrait faire. Tu doutes de mes sentiments? Si je dis que c'est bon, alors c'est bon, a dit Luc. Malgré le fait qu'il soit une personne merveilleuse, il semblait avoir changé après avoir rencontré Irène. Il a tout confirmé à propos d'elle, juste parce que c'était ma sœur. Mais à part cela, il est resté le merveilleux partenaire qu'il a toujours été. Mais mon insatisfaction grandissait à chaque fois qu'Irène était impliquée. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Mais comme Luc l'a dit, tant qu'il ne fléchissait pas, il n'y avait rien qu'Irène puisse faire. J'ai réalisé que le fait d'être perturbé par ces paroles signifiait que je ne faisais pas entièrement confiance à Luc. En effet, j'ai été réprimandée de cette façon. C'était certainement vrai, alors j'ai décidé de faire confiance à Luc et d'ignorer les paroles d'Irène. Même si Irène continuait à m'envoyer des messages méprisants. Je suis désolée, mais choisi le restaurant. Heureusement, Irène n'a rien fait à Luc et à moi, et j'ai prié pour une vie de mariage heureuse avec lui. Des années plus tard, quand j'avais plus de 40 ans, mes parents m'ont informé, Irène s'était mariée. À ce moment-là, j'avais bloqué son numéro et nous n'étions pas en contact. Nous nous sommes parfois vus à la maison de nos parents, mais à chaque fois que je rencontrais Irène, elle me critiquait. Approchant de la quarantaine et toujours célibataire, Irène semblait prendre sa frustration sur moi, et il semblait qu'elle m'évitait. Étant donné son âge et plus important encore sa personnalité difficile, Irène faisait face à des défis. Je pensais qu'Irène ne se marierait peut-être jamais, mais elle a trouvé quelqu'un, et j'étais vraiment amoureuse pour elle. J'ai réalisé à quel point j'avais été horrible avec Mariana quand elle s'est mariée. Après que je me sois mariée moi-même. Je me suis recommencé comme ça. Irène était devenue beaucoup plus calme, presque comme la sœur que j'aimais autrefois. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où nous pourrions rire ensemble, à nouveau, donc j'étais très heureuse. Irène m'a présenté à son mari, Ken Green, qui était environ 5 ans plus âgé que nous. Il semblait vraiment s'occuper d'Irène, ce qui était rassurant. Maintenant que nous étions toutes les deux mariées, Irène et moi sommes devenus plus proches. Nos parents étaient très heureux de nous voir nous entendre, et je voulais me rattraper pour le temps où nous avions été distantes. Plusieurs années ont passé, et un jour je me suis sentie mal au travail, et j'ai décidé de rentrer chez moi plus tôt. Luc était en voyage d'affaires, donc j'ai laissé un message à un collègue, et je suis rentrée directement chez moi. Quand je suis arrivée chez moi et que j'ai entré dans la maison, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, même si la maison aurait dû être vide. Est-ce que c'était un cambrioleur? Avec cette pensée, je suis entrée silencieusement dans la maison. En écoutant attentivement, j'ai entendu des bruits et des voix venant de la chambre. En retenant mon souffle, je me suis tenue devant la porte de la chambre. À l'intérieur, j'ai entendu la voix de Luc, mais je n'ai pas pu me résoudre à parler. Le son a fait disparaître le son de mon visage. C'était sans équivoque le son de quelque chose d'intime qui se passait. De plus, il y avait le grincement du lit. Même sans regarder à l'intérieur, il était clair ce qui se passait, et mes mains tremblaient. Cependant, si Luc me trompait, je devais le prendre en flagrant délit. Avec mon smartphone en main, j'ai ouvert la porte en silence, essayant de ne pas être remarqué. Mais ce que j'ai vu dans la chambre est une vérité encore plus choquante. Irène, tu es vraiment mignonne. Une voix est devenue claire lorsque la porte s'est ouverte. La voix de Luc prononçant ce nom m'a fait figer. En y réfléchissant, la voix féminine était en effet celle d'Irène, ma sœur. Luc a stupidement répété le nom d'Irène. Tremblante, j'ai capturé la scène en vidéo et je suis partie en silence. Je suis restée assise dans la salle à manger pendant un moment, stupéfaite. Je devais partir tôt du travail car je me sentais mal, mais le choc m'a fait tout oublier. Dans un état second, je suis restée là avec mon smartphone, attendant que ce cauchemar se termine. Puis, quelques minutes plus tard, la porte de la chambre s'est ouverte. D'accord, je retourne au travail. Verrouille la maison, d'accord? Très bien. J'ai hâte de vivre ensemble bientôt. En entendant cela, je me suis rapidement levée.
Luc et Irène ont remarqué le bruit dans le couloir et nos regards se sont croisés. Marianne, pourquoi es-tu ici? S'est exclamé devenant pâle. Pourquoi suis-je ici? C'est ma maison, non? Plus important encore, pourquoi Irène est-elle ici? Vous êtes censés être tous les deux au travail, non? Irène a hésité un moment, puis a souri avec défi. Tu savais, n'est-ce pas? Tu veux que je te le dise clairement? Luc a essayé de l'arrêter, mais Irène était implacable. J'ai toujours détesté comment tu me regardes de haut. Le bonheur et Luc ne te vont pas du tout. Je vais les prendre tous pour moi. Puis elle a prononcé ces mots avec défi. J'ai simplement souri. D'accord, alors je te donnerai Luc. Mais ne pense pas que tu peux me voler mon bonheur. Agacée par ma réponse, Irène me lança un regard noir. Je peux continuer, mais le son direct a été ouais, j'ai envoyé la vidéo de vous deux à Ken. Quoi qu'il en soit, discutons de ce qu'il faut faire ensuite à 4 bientôt. Alors que je disais cela, le visage d'Irène devint pâle comme la mort. Quoi? Que veux-tu dire? Exactement ce que ça semble être. Si tu veux Luc, alors Ken devrait être au courant de ça aussi, non? Qu'as-tu fait? Irène devint presque hystérique, se jetant sur moi. Calme-toi, Irène. Comment puis-je me calmer? Luc essaya d'intervenir et d'arrêter Irène. Mais elle était au-delà de toute raison. À ce moment-là, le téléphone d'Irène dans son sac sonna. Elle se figea à ce son. Oh, n'est-ce pas un appel de Ken? Irène, le visage pâle, regarda hésitante vers son sac, mais ne bougea pas pour répondre. Le son du téléphone résonna dans la pièce silencieuse. Après un moment, il s'arrêta, puis mon téléphone sonna. Tu vois? Comme Irène n'a pas répondu, il m'appelle maintenant. Marianne, je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne Irène. S'il te plaît, parle en Ken. Sinon, Irène perdra tout. Luc, pour une réelle obséquée, comme ça défendre Irène. Irène se mit à pleurer misérablement à côté de lui. Elle se comportait comme une héroïne tragique. Ce que Luc a dit avait du sens. En fait, Ken était le mari d'Irène et aussi le président d'entreprise. L'entreprise pour laquelle elle travaillait. Si son infidélité était révélée, le divorce et la perte de son emploi étaient des possibilités. Surtout pendant les heures de travail. Mais je n'avais aucune sympathie. Elle connaissait les conséquences quand elle l'a fait. N'est-ce pas? Je peux pas la défendre. J'ai répondu. C'est trop dur. Luc a dit, essayant toujours de défendre Irène. Agacé par ses paroles, je l'ai regardé avec colère. Tu t'inquiètes pour elle? Réfléchis encore. Ce n'est pas seulement Irène qui va perdre sa famille et son travail. À mon cri, Luc a sursauté. Il a commencé à transpirer. Peut-être qu'il a réalisé le sens de mes mots. Juste pour que tu saches, j'ai envoyé la vidéo à l'adresse email de ton département au travail aussi. Qu'as-tu fait? Steven était Vestemsny. Luc et Irène se tenaient là, toujours avec des regards de désespoir sur leur visage. Après les avoir chassés de la maison, j'ai appelé Ken. Désolé de te déranger pendant le travail. C'est à propos de la vidéo, n'est-ce pas? Oui. C'est Luc, n'est-ce pas? Oui. J'ai répondu doucement à la voix douce de Ken. Je suis désolé. J'ai demandé cela. Il a dit. En fait, Ken m'avait confié que quelque chose semblait étrange avec Irène. L'ancienne Irène aurait pu faire quelque chose comme ça. Mais je croyais que la Irène actuelle aimait vraiment Ken. Je ne pensais pas qu'elle tromperait. Et je l'avais dit à Ken. Mais il m'avait demandé de rassembler des preuves s'il faisait quelque chose de mal. C'est pourquoi je pense avoir pu filmer calmement. Synthétique, s'il te plaît, ne t'excuse pas. Je suis content d'avoir pu capturer l'infidélité de Luc. Si tu ne m'avais pas demandé, je n'aurais probablement pas pensé à rester calme et à faire une telle chose. J'ai dit à Ken, je mentirais si je disais que j'étais pas choquée. C'est assez dévastateur de découvrir une infidélité encore plus avec sa propre sœur. C'était moi qui voulais être hystérique. Mes filles sont bientôt à la maison, donc parlons un autre jour. Je l'ai dit à Ken et j'ai raccroché. Les larmes coulaient sur mon visage. Mais pour mes fils et pour mon avenir, je savais que je devais être forte. J'ai passé la journée comme d'habitude. Et quand mes fils, 16 ans et 2 ans, Luc est à la maison. Tu es en retard. Étais-tu avec Irène? J'ai demandé. Luc, visiblement contrarié, m'a répondu sèchement. À cause de toi, je t'ai appelé au service des ressources humaines. Ils vont décider de ma punition plus tard. Que vas-tu faire à ce sujet?
Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de Luc, essayant de me faire passer pour la méchante à cause de ses propres actions. C'était une perte de temps d'avoir pleuré pour une telle personne. Bien. Est-ce que tu comprends? Si on divorce, je prends les enfants. Vas-tu toujours divorcer? La déclaration de Luc, utilisant nos filles comme levier, ne faisait que me rendre plus méprisante. Quoi, Panty? Tu penses que tu auras la garde après avoir probablement perdu ton emploi? Le divorce est final. Ne sois pas ridicule. Garde ta folie pour tes propres actions. Luc était sans voix comme prévu. Bien sûr. L'infidélité pendant les heures de travail à notre domicile, une telle personne serait sans aucun doute licenciée. Il ne semblait toujours pas comprendre la folie de ses actions. Si c'est le cas, il est incroyablement stupide. Je déménage demain. Attends, on peut encore arranger les choses. C'est la faute des aventures, pardonne-moi. Luc, face à ma ferme position, a commencé à supplier et à s'excuser. Juste une fois, selon Ken, Irene agissait étrangement depuis plusieurs mois. Ken est souvent en déplacement pour ses ventes. Il était donc tout à fait possible qu'il revienne chez nous pendant la journée. Juste une fois, la réponse faible de Luc à ma question, ses yeux étaient évitants. Son manque de confiance dans sa réponse a clairement montré que c'était pas juste une fois. Une fois. Poursuivre la conversation semblait inutile, alors j'ai mis fin à la conversation. Le lendemain, j'ai parlé à mes fils de l'infidélité de Luc. Ils sont déjà en 6e année d'école primaire. Ils devraient comprendre que faire du mal et trahir les autres est mal. Ils ont demandé un peu de temps seuls pour parler et sont allés dans leur chambre. Peu de temps après, ils sont sortis avec leur sac et ont dit « Maman, nous sommes de ton côté ». Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Ils m'ont réconforté avec des sourires, même lorsque je me suis excusée à nouveau. Ensuite, nous sommes retournés chez mes parents. Mes parents étaient sans voix quand ils ont entendu parler des actions d'Irene et de Luc. Ils étaient heureux et moi soyons de nouveau proches. Ma mère, en larmes, s'est excusée en disant « Irene n'a finalement pas changé. Je suis désolée de toujours te faire endurer ça. » Couper les liens avec Irene et Luc. Nous garderons un contact minimal avec Irene, a déclaré mon père, ce qui m'a soulagée. À partir de ce jour, j'ai commencé à faire la navette pour aller travailler depuis la maison de mes parents. Luc était apparemment suspendu temporairement du travail et continuait de m'appeler, mais je l'ignorais. Finalement, il a commencé à m'envoyer des messages jour et nuit. « Je t'aime. Vivons à nouveau heureux ensemble en famille de 4 personnes. » J'avais tort. J'ai juste été trompée par cette femme. Il se passe comment vivre sans toi. J'ai failli être dupée un instant, mais le rire de mes fils en lisant les messages m'a aidé à voir leur absurdité. Cependant, l'ignorer n'était pas une solution à long terme. Finalement, j'ai dû le rencontrer pour les papiers de divorce. J'ai arrangé de rencontrer Luc dans un café le week-end, décidant de le rencontrer. Décider de se rencontrer au café plutôt qu'à la maison était basé sur les conseils de Ken. Il a mentionné qu'il est préférable d'avoir des discussions dans un lieu public où il y a d'autres personnes, car cela aide à garder la conversation calme. Lorsque Ken et Irene se sont également retrouvés au café, j'ai remarqué qu'Irene était devenue maigre et avait l'air presque comme une autre personne en quelques jours seulement. Elle a dû être rejetée par Ken. Bien fait pour elle. Maintenant, Irene et Luc veuillent soumettre les papiers de divorce. Irene semblait réticente à divorcer. Ken a parlé aux deux qui refusaient le divorce. Ken, c'est un malentendu. C'est votre choix de divorcer. Mais nous ne divorçons pas. Tu continues à dire ça? Je dis à Luc qui continuait à nier obstinément. Ken soupira profondément. Nous pouvons aller au tribunal, mais il est clair que vous allez tous les deux perdre. En ajoutant les frais juridiques à l'alimentation, cela ne deviendra-t-il pas un énorme fardeau pour vous? Alimentation? Bien sûr. Vous avez tous les deux trahi vos familles. Irene, tu m'as trahi ainsi que Mariana. Luc, tu as trahi Mariana et moi. Vous devrez payer une somme équitable d'alimentation. Irene a commencé à trembler en silence. Son silence et sa maigreur avaient maintenant du sens. C'était la raison. Comment puis-je payer? Je pourrais perdre mon emploi, bégaya Luc en protestation. Vous l'avez cherché. En plus,
Vous devrez également payer une pension alimentaire pour les 2 enfants. Oh, c'est vrai. J'ai ajouté sans sursauter Irène. Vous vouliez vivre ensemble, n'est-ce pas? Vous pouvez vous marier et vivre dans cette maison. Je ris bruyamment. N'oubliez pas l'hypothèque. Luc semblait se souvenir de son existence. Il avait probablement oublié l'existence de l'hypothèque. Tous les deux se sont assis en silence devant les papiers de divorce, en sueur et pâle. Ensuite, avec l'aide d'un avocat présenté par Ken, j'ai réussi à obtenir une pension alimentaire et une pension pour enfants et à divorcer. Malgré sa résistance initiale au divorce, Luc a rapidement demandé Irène en mariage après que notre divorce ait été finalisé. Je savais qu'il avait toujours été attaché à Irène. Quand leur liaison est-elle devenue sérieuse? En entendant cela, je me suis sentie pathétique. Pendant ce temps, Irène, réellement amoureuse de Ken, le président de son entreprise, a été larguée et, comme prévu, a perdu son emploi. Pourquoi s'est-elle impliquée avec Luc, malgré son amour pour Ken? Resté avec des questions persistantes, j'ai demandé à Ken. Il a révélé à contre-cœur. En fait, depuis plusieurs mois, elle se plaint de toi, Mariana. Quoi? J'ai demandé, choquée, disant des choses comme « Elle est inutile, mais s'est mariée et a même des enfants. » Est-ce vraiment pour une telle raison? Cela avait du sens compte tenu du caractère d'Irène. Mais l'idée qu'elle aille jusqu'à de telles extrémités, juste pour me nuire, était effrayante. Je t'ai consulté parce que j'étais inquiète qu'elle puisse te faire du mal. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle finirait avec Luc comme ça. Je suis vraiment désolée. Ken s'est excusé, l'air regretteux. C'est bon. C'est fini maintenant. Et Luc est aussi responsable d'être tombé amoureux d'elle. Et avec ça, la discussion s'est terminée. Ken et moi avons convenu de rester en contact pour les paiements d'aliments et les consultations juridiques en cours. Selon lui, les deux, accablés par une lourde pension alimentaire, ont fini par se marier et vivre ensemble. Irène a été rognée par ses parents, n'avait nulle part où. Sans famille, elle a accepté à contre-cœur la proposition de mariage de Luc. D'après ce que m'a dit l'avocat, Irène n'a pas pu accepter d'être forcée de divorcer de Ken et d'épouser Luc, qu'elle n'aimait pas, et elle m'a blâmé pour cela. L'avocat a ri amèrement, disant que chaque fois qu'il appelait, il était accueilli par les insultes verbales d'Irène. Bien que je le plaigne, la présence de Ken signifiait qu'il continuait à me soutenir avec diligence. Il semblait que j'aurais encore besoin de son aide pendant un certain temps pour assurer les paiements d'aliments. 5 ans plus tard, les paiements d'aliments et de soutien pour enfants étaient effectués correctement et mes blessures émotionnelles étaient pour la plupart guéries. Un jour où la vie semble être revenue à la normale, j'ai reçu un appel de l'avocat. Irène dit qu'elle a besoin de me parler. J'ai refusé. Quoi qu'elle ait à dire, ce sera probablement juste une explosion d'insultes, me prenant comme un punching ball pour soulager son stress. Je ne ferai plus jamais confiance ou pardonnerai Irène. J'ai mon avocat à transmettre mon refus. Cependant, Irène a insisté en disant que c'était urgent et même Luc m'a supplié de les rencontrer. Leur persistance m'a épuisée et j'ai finalement accepté à contre-cœur. Mais je n'avais pas le courage de les rencontrer seule, alors me sentant un peu coupable, j'ai contacté Ken après longtemps. Il a gracieusement accepté de m'accompagner et j'ai donc rencontré Irène et Luc après longtemps. Ils étaient assis solennellement dans le café où nous avions convenu de nous rencontrer. Le visage d'Irène s'est légèrement illuminé de soulagement quand elle m'a vu. « Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi m'as-tu appelé ici? » J'ai demandé. « En fait, j'ai développé une insuffisance rénale et j'ai besoin de dialyse, a dit Irène. J'ai des prises de cours. Vous êtes toutes les deux la raison pour laquelle Irène est dans cet état. Elle ne peut pas dormir sans boire, et pourtant elle doit travailler pour la pension alimentaire. Vous avez brisé son corps avec vos actions, accusait Luc, en colère. Mais je pensais que c'était de leur faute. Ken semblait être d'accord, soupirant doucement et ayant l'air exaspéré. Et alors, je ne réduis ni ne rembourse la pension alimentaire. Sois reconnaissant que cela soit divisé en versements. Versement, je dis fermement, et Irène a commencé à pleurer, baissant la tête. Oui, s'il te plaît, j'ai besoin d'un rat. Quoi? Je me suis exclamé devant cette demande extrême.
Il n'y a aucune chance que je t'en donne un. Alors que je refusais, Luke a dit, tu es né jumeau pour sauver Irene. Tu as le devoir de l'aider. Pourquoi parles-tu? Qui a toujours été celui qui me pousse à faire des choses désagréables. Est-ce qu'Irene m'a jamais aidé une seule fois? Ce n'est pas une petite affaire. La vie d'Irene est en jeu, a crié Luke en colère. Irene pleurait et suppliait, s'excusant, pendant que Luke m'insultait d'être sans cœur et exigeait de manière coercitive la transplantation. À ce moment-là, quand il semblait qu'il me blâmait, Ken a pris la parole. Si tu as besoin de dialyse, alors fais-le. Sais-tu à quel point la dialyse est difficile? Et sais-tu à quoi la transplantation est difficile? Pourquoi devrait-elle risquer sa vie pour Irene? Les paroles de Ken les ont fait taire. J'ai été soulagé par l'intervention opportune de Ken et j'ai repris mon souffle. En plus, Irene te appelait Mariana inutile à plusieurs reprises. N'est-ce pas trop pratique de demander de l'aide seulement quand tu es en difficulté? Mais c'est parce que Irene, tu as détruit la vie heureuse de Mariana. Mariana n'a aucune obligation de sauver la vie d'Irene. S'est effondré en pleurs et Luke était à court de mots. Ils ont probablement pensé que j'allais sûrement donner Maura. Si j'avais été seule, j'aurais peut-être été persuadée. Ken m'a encore sauvée. Eh bien, prends soin de toi. Oh, et n'oublie pas le paiement de ce mois-ci, ai-je dit à voix haute et j'ai quitté la table. Qu'ils m'appellent sans cœur ou diable, je ne peux pas leur pardonner. Je ne sais pas quelle vie ils mèneront à partir de maintenant, mais j'espère qu'ils n'oublieront jamais leurs actions et qu'ils y réfléchiront. Il semble qu'ils travaillent tous les deux à temps partiel, et avec Irene incapable de travailler correctement, leurs finances sont en difficulté. Mais c'est la rétribution karmique. Leurs actions leur ont apporté cela. Leur expiation ne prendra fin que lorsqu'ils auront correctement payé la pension alimentaire. Je pense que oui. Je continue de vivre heureuse avec mes parents et mes fils. Mes parents ne mentionnent même plus le nom d'Irene. Cependant, il semble qu'ils soient heureux de voir leurs petits-fils jumeaux s'entendre si bien. Je suis heureuse de voir que le lien qu'Irene et moi n'avons pas pu établir semble exister solidement entre mes fils. J'ai gardé contact avec Ken. C'est une bonne personne, toujours attentionné et soutenant. Il semble avoir des sentiments pour moi, mais je ne suis pas prête à y répondre, pour le moment. Je ne veux pas perturber mes fils davantage. Mais dans quelques années, mes fils seront adultes. J'espère qu'à l'avenir, j'aurai l'opportunité de penser à mon propre bonheur à nouveau. C'est ce que j'espère.